Bonjour les amis, eh bien il faut qu'on parle du film The Brutalist. Impossible que vous soyez passé à côté de la sortie de ce film. The Brutalist, c'est un film américain du réalisateur Brady Corbet et il y a également Mona Fastvold qui est associée à ce film. Film un peu événement quand même, en tout cas de ce mois de février, avec un acteur quand même assez emblématique, en tout cas assez emblématique des films historiques, Adrien Brody. On nous annonce donc ce film un peu comme une fresque historique. Je rentre de Gérardmer, je suis dans un mood cinéma de genre, cinéma d'angoisse, d'horreur. C'est pas un film pour lequel j'avais envie de courir. Deuxième info très importante, le film fait 3h30. Retour de Gérardmer, film historique, Adrien Brody, dans ma tête sortez les mouchoirs, plus 3h30. Je peux pas dire que j'étais très hype. Maintenant, je voulais le voir et j'étais curieuse. Tout de suite, s'il y en a qui ont encore un doute, je vais vous l'enlever tout de suite parce que j'entendais des gens parler dans une file de cinéma. Une dame disait « Ah ouais, mais brutaliste, moi j'aime pas les films violents. Si c'est trop brutal, je vais pas aimer. » Alors, le terme brutalisme fait référence à un courant architecturale. Vous allez comprendre dans le film, il y a une ou deux petites scènes pour adultes, voilà, clairement, mais on n'est pas sur un film violent, on n'est pas sur un film d'horreur du tout. Brutalisme est différent de brutalité. Donc, ce film est sorti le 12 février. Assez rapidement, on a vu les critiques presse l'annoncer comme le film de l'année. Ça me fait toujours un peu sourire, surtout qu'on avait déjà eu le film de l'année pour Baby Girl, j'ai trouvé pour ma part assez affligeant. Le film de l'année pour Better Man, le biopic sur Robbie Williams. Ça commence à faire beaucoup de films de l'année alors qu'on est mi-février. Maintenant, ce que j'ai fait, c'est que je ne me suis pas spoilée. J'ai lu aucun article, j'ai lu aucune critique avant d'y aller. Zéro attente, quoi. Une petite info qu'on m'a donnée comme ça, qu'on m'a glissée, que finalement, ce film de 3h30 se séparait en deux parties distinctes et avait une entracte intégrée au film. Deux parties de film d'1h40 chacune. On va rentrer un peu dans les détails du film, je vais vous dire pourquoi j'ai adoré. Voilà. Moi qui n'aime pas crier au chef-d'œuvre, j'ai crié au chef-d'œuvre sur Twitter. Et dans mes messages à mes amis, à ma maman, j'ai dit voilà, allez voir ce film, allez voir ce film. Dans The Brutalist, il y a la notion de guerre. Le film s'imprègne dans l'époque juste après la Deuxième Guerre mondiale. La déportation des Juifs, les camps de concentration, tout ça. Mais on est juste après. Donc en fait, la guerre est sous-jacente, mais on n'est jamais vraiment dedans. Ça se passe après. Et on va suivre en fait le personnage joué par Adrien Brody qui s'appelle Laszlo, qui est d'origine de Budapest et qui a échappé au pire. On n'en sait pas beaucoup plus au début. Du coup, il quitte son pays natal pour essayer de reconstruire une autre vie et un avenir meilleur ailleurs, et il choisit en fait la Pennsylvanie aux États-Unis. Le film démarre comme ça et on va suivre son arrivée dans ce nouveau monde, ce nouveau pays. Et c'est vrai que pendant une bonne partie, en tout cas de la première partie, on ne sait pas ce qu'il a vécu, on ne sait pas qui il est, on ne connaît pas grand-chose. On le suit à partir de son arrivée en Pennsylvanie. Il y arrive tout seul. On va comprendre ensuite qu'il n'est pas tout seul dans la vie, qu'il a une famille. Un peu plus tard, on va comprendre, et c'est là où je me suis pris la première claque. Oui, il avait bel et bien une vie avant, un métier. Et la première partie va se terminer un peu comme ça. Il a fait connaissance avec ce pays, il a retrouvé quelques contacts. Du coup, ce film nous dresse aussi un portrait sur la Pennsylvanie à l'époque, l'industrie locale, etc. Et la première partie va s'achever un peu comme ça. On sait quel était son métier avant, et du coup, il y a des portes qui vont s'ouvrir pour lui. Et là arrive l'entracte. Là, je suis déjà sous le charme et je suis déjà un peu retournée. Une fois que justement, on comprend qui est cet homme. Moi déjà là, et surtout j'ai senti que les choses allaient prendre un virage un peu dramatique. À la fin de la première partie, j'étais là, waouh. Et arrive cette deuxième partie. Clairement, on a une montée en puissance du film dans cette deuxième partie. Beaucoup plus dans des phases d'action, là où avant, on était un peu plus dans l'observation. Là, il va vraiment se passer des choses. J'ai pas pleuré, mais j'ai eu une émotion presque plus forte. Il y a l'histoire, il y a bien sûr les traumatismes de la guerre sous-jacents, les histoires d'amour complètement chamboulées. Il y a quelque chose de plus fort qui m'a fait décoller. Il y a un côté fresque historique. Le film, du coup, se déploie sur une époque de plusieurs décennies. Et ce côté
fresque familiale. Et là où dans la première partie, il y a une notion d'espoir, il y a quelque chose d'assez lumineux, d'assez porteur, autant dans la deuxième partie, il y a quelque chose de beaucoup plus sombre et de beaucoup plus machiavélique qui se met en place. Ce que je trouve dingue, c'est que même dans la manière de filmer, dans la réalisation, dans la mise en scène, c'est différent. Le film nous emmène comme ça dans des ambiances qui, moi, m'ont plus touchée que de la tristesse premier degré, quoi. Il y a une profondeur. Je vous parle d'Adrienne Brody depuis tout à l'heure, effectivement, c'est le rôle numéro 1, mais tous les rôles, tous les personnages de ce film sont très forts et sont très importants, en fait. Et alors, mention quand même spéciale pour Guy Pearce, qui a un peu, on va dire, le deuxième rôle, qui est magistral. Le scénario est incroyable, la réalisation étonnante, avec des partis pris étonnants quand même, je trouve. Casting parfait, direction d'acteurs incroyable. Et en fait, je suis arrivée au bout de ce film et je me suis dit, mais je viens de me prendre une énorme claque. Un film historique triste, non, c'est beaucoup plus puissant que ça. Il y a une bande originale aussi qui est très bien amenée dans ce film. Et en fait, à la fin du film, les gens quittaient la salle, moi je suis restée un moment à scotcher et à écouter cette musique du générique qui m'a fait un peu tiquer. Je me suis dit, mais pourquoi cette chanson à la fin de ce film? J'étais presque perturbée et par le film et par la musique de générique. Et là, tout d'un coup, il y a un film qui a popé dans ma tête. J'ai fait un lien direct. Ça va peut-être vous surprendre. C'est le film Mountains May Depart du réalisateur chinois Jason Kay. Jason Kay, dans Mountains May Depart, nous parle aussi de migration de gens. Donc là, c'est de la Chine vers l'Australie, en quête d'une vie meilleure, en commun avec The Brutalist. Il nous dépeint aussi des pays à une époque, un peu un volet social, un volet économique, en commun avec The Brutalist. On suit des personnages sur 25-30 ans, en commun avec The Brutalist. Et on a un morceau qui pop à la fin du film où on se dit... Et c'est surtout, en termes de sensation, je me suis pris une énorme claque devant Mountains May Depart. Je me suis pris une claque d'une même intensité et d'une même profondeur. Voilà, c'est ça. Devant The Brutalist. Et j'ai adoré ce film. Enfin, je pense que vous l'avez compris. Il y a quelques personnes, apparemment, qui sont passées à côté. Moi, je ne peux que vous recommander ce film. Si vous êtes en école d'art, en école d'archi, en fac d'histoire, c'est obligatoire. Ensuite, j'ai envie de dire, c'est pour tout le monde. Même si le format de 3h30 peut vous faire peur, il y a quand même cet entracte qui fait qu'on respire. Et surtout, moi, j'ai pas vu passer les 3h30. J'ai eu l'impression de manger un film de 2 heures. Pour que je dise ça, vraiment, je crois que j'ai un peu fait le tour de ce que je voulais vous dire. On est aussi dans plusieurs pays hein, dans l'histoire. Et alors, il y a tout un passage qui se passe en Italie, dans un cadre un peu particulier. Exceptionnel. Je vous laisse là-dessus, je vous embrasse fort. À bientôt pour de nouvelles vidéos. On aura Ben qui va nous parler de Better Man bientôt et moi qui vais vous parler de Présence. Salut!